Le transfert, d'accord. On parle également de cyclistes pour cette 18e édition, donc ce 18e tour. Oui. Comme ça, il a été, je parle ici de Tour de France, Oui. il a été remporté par Quintana. Nairo Quintana, Ouais, oui. ouais. Alors Lionel, l'actu, c'est pas seulement que du sport. Bien évidemment. On parle également de plusieurs, on donne également plusieurs informations. Oui. Ici, on parle du décès du président tunisien Béchir Caïd SSB à 92 ans. Waouh. À 92 ans, il a perdu finalement la vie et il est décrété 7 jours comme ça de deuil national. C'est selon le ministre Youssef Chaïd. D'accord. Alors, pour rester dans le cadre, dans le même optique, on parle également du décès du grand journaliste Pierre Péan. Ah oui. Rappelons-nous le très polémiste, très célèbre écrivain d'ailleurs. Rappelons-nous encore de cet ouvrage Nouvelle Affaire qui a fait couler beaucoup d'encre de salive et qui continue de le faire d'ailleurs. Oui. Alors, on parle d'un grand acteur. Alors, c'est la deuxième fois qu'il arrive au Gabon. Parce que la première fois, il est arrivé pour tourner son film de Tarzan. On parle il s'agit de Samuel Lee Jackson. Ah ouais. Je suis Benga. Finalement, vous allez vous rendre compte que... Mais qu'est-ce qui amène Samuel Lee Jackson au Gabon? Alors, selon certaines informations, ce qui paraît, Samuel Jackson a des origines gabonaises, qui puisaient Benga. Ouais. Ah mon Dieu, donc les grandes stars, il y a certaines grandes stars américaines qui sont des Gabonais. Ouais, il faut se rappeler que depuis ces derniers temps, il y a des artistes américains, j'allais dire, sont obligés de revenir en Afrique pour chercher. Il faut rappeler aussi même que je crois que l'un des anciens trucs elle s'appelle encore Rihanna. Je crois qu'elle est allée en Afrique du Sud. Ah, tu vois. Chacun est en train de chercher déjà. Bien sûr, il y a plusieurs célébrités comme ça. Samuel Jackson n'est pas seul. On parle également de l'artiste américain Jérémy, qui est de mère gabonaise. D'accord. Et on faisait allusion également à Alain Moussi. Oui, Alain Moussi. Le très célèbre acteur du dernier Kickboxing. Bien sûr, qui est né ici au Gabon. Ouais, le gars qui fait le grand écart comme Jean-Claude Van Damme là. Alors, plus de doute, les dinosaures ont bel et bien existé, parce qu'ici on parle des ossements de près de 2 mètres qui ont été retrouvés en Europe. Ah oui. Et ces ossements devraient appartenir à des dinosaures. Bien sûr. Et on donne ici la famille, c'est le Sauropoid. Donc c'est une race, c'est une famille comme ça des dinosaures. Des dinosaures. D'accord. Donc pour ces personnes-là qui avaient le doute sur l'existence même des dinosaures, à partir de maintenant, retenez que les dinosaures ont bel et bien existé. D'accord. Ça remet en question beaucoup de choses. Hein, parce que admettre que les dinosaures ont existé, reviendrait à dire que beaucoup de choses n'ont pas existé. Bien sûr, bien sûr. Comme quoi là, on parle même, ça va clairement en contradiction, par exemple, avec la Bible, finalement. Exactement. D'accord. Alors, c'est un cercle vicieux. Hein. Alors, Lionel, voici ce qui était de l'actu. D'accord. Ok, amis auditeurs, nous venons de terminer avec la rubrique L'actu, où nous avons encore appris plein de choses, comme quoi Samuel Lee Jackson est dans nos murs. Bien sûr. Ah oui, le grand acteur de Triple X. Ouais. Il a été accueilli avec des grandes éloges. Hein. Oui, quand même, il mérite, hein, c'est une grande personnalité. D'accord, après l'actu, nous passons sans plus tarder à l'expression. Et là, tout de suite, on se retourne vers Arnika Varnetti. Arnika, l'expression aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, dans l'expression, nous avons la dépigmentation. Un mot qu'on a choisi pour pouvoir essayer de définir et en discuter. D'accord. Dans la dépigmentation, c'est la décoloration de la peau provoquée par une dermatose ou en rapport avec une maladie générale. C'est donc une absence pathologique chez un animal ou une plante. D'accord. Du pigment qui colore habituellement ces derniers. Chez les hommes et les animaux, l'absence totale d'un pigment, la mélanine, est à l'origine de l'albinisme. D'accord. L'origine de la dépigmentation de manière médicale. Par ailleurs, pour parler de la dépigmentation de la peau chez l'homme, nous constatons que celle-ci n'est pas médicale, mais plutôt volontaire. D'accord. Voilà. Et là, on fait allusion à ce qu'on appelle le Kwanzaa. D'accord, d'accord. Si on comprend bien, la dépigmentation, elle peut être d'ordre médical ou bien volontaire. D'accord. Donc, il y a 2 possibilités de se retrouver avec une insuffisance ou une absence de pigment dans la peau. D'accord. Ça peut être dû à une maladie ou ça peut être évidemment causé